Bah ça fait du bien. Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir Le Secret des Marrowbone. Donc oui, vous allez vous dire, il change un petit peu du type de film qu'il peut aller voir régulièrement au cinéma. Eh ben oui, je m'ouvre un petit peu à d'autres types de cinéma, à d'autres types de films. Et donc là, je suis allé voir un film d'horreur, d'horreur. On en parlera un peu plus au long de la vidéo, c'est pas qu'un film d'horreur, avec surtout un réalisateur espagnol. Donc, des choses qui peuvent être très intéressantes à voir à l'écran. Mais avant toute chose, je vais vous parler des différents acteurs qu'il va y avoir dans ce film. Je vais vous présenter 5 acteurs, et concrètement, c'est les 5 acteurs principaux de ce film, et quasiment les 5 seuls acteurs. La première est Anya Taylor-Joy, que vous avez pu voir dans le film Split, dans le film Morgan, et que vous allez pouvoir voir dans quelques temps dans le film New Mutants, qui est un peu le nouveau film tiré de l'univers X-Men. À côté d'elle, vous avez un acteur donc, qui s'appelle Charlie Heaton, connu principalement pour son rôle dans la série Stranger Things, et que vous allez voir également prochainement dans le film New Mutants. À côté de lui, une actrice Mia Goth que vous avez pu voir dans A Cure for Life et dans le film Everest. À côté d'eux, on a encore 2 autres acteurs masculins. Le premier est George McKay, que vous avez pu voir dans le film Pride et dans le film Captain Fantastic. Et pour finir, Kyle Soller, que vous avez pu voir dans Monsters Dark Continent et You, Me and the Apocalypse. Bon voilà, j'ai un peu fait le tour des différents personnages, en tout cas acteurs, vous allez voir dans le film Le Secret des Marrowbone. Qu'est-ce que j'ai concrètement pensé de ce film? Eh ben, il est très intéressant. Les acteurs jouent tous super bien, donc ce sont tous de jeunes acteurs. Anya Taylor-Joy, je l'avais déjà vu donc dans Split, donc je connaissais un petit peu son jeu, et là effectivement, on retrouve le jeu de l'actrice, et elle joue toujours très bien. Sauf que là en plus dans ce film, c'est pas un personnage secondaire. C'est entre guillemets, mais vraiment entre gros guillemets, un personnage secondaire, parce qu'on a quand même 4 personnages principaux dans ce film, qui sont donc les 4 enfants Marrowbone. Je vais vous raconter un petit peu vite fait, très rapidement le synopsis. Ce sont donc une famille qui débarque aux États-Unis, donc une mère et ses 4 enfants. Elle va reprendre la maison dans laquelle elle a vécu son enfance. Et le problème, c'est que cette personne-là, cette mère est gravement malade. Donc dès le début du film, c'est même pas un spoil, c'est décrit dans le scénario, enfin dans la bande-annonce. Dès le début du film, donc la mère des 4 enfants meurt. Donc voilà, ils se retrouvent tous les 4 mineurs à devoir s'occuper justement, à devoir gérer la maison. Et principalement le grand frère qui va devoir gérer donc toute la maison. Le grand frère qui s'appelle donc Jack. Et donc le truc qui est très intéressant avec ce film, c'est que ce n'est pas, comme je vous disais au début, ce n'est pas qu'un film d'horreur. Il y a effectivement une tension latente dans ce film. Il y a des moments vraiment typiques d'horreur, quelques petits screamers, il y en a peut-être 2 ou 3 éventuellement dans le film, des moments de tension, des moments vraiment liés à l'horreur, genre limite dans des endroits très obscurs, on va avoir juste une petite bougie pour s'éclairer, des moments avec la musique qui va progresser d'un seul coup, puis s'éteindre, puis reprogresser, etc. Vraiment, les outils principaux d'un bon film d'horreur vont être utilisés dans ce film-là. Donc c'est en ça très intéressant, parce qu'effectivement, à part le fait que leur mère est décédée et qu'ils doivent s'occuper de tout ça, de la maison tout seul, il y a une espèce de force obscure, pas qui les agresse, mais qui les oppresse dans cette maison, et on va découvrir petit à petit ce que c'est. Et c'est ça aussi également qui est très intéressant dans ce film, c'est de découvrir pas à pas le film. Enfin, on découvre pas à pas l'histoire. Des fois, il peut y avoir des grands blancs, on ne sait pas ce qui s'est passé, et on attend une réponse, et le film va nous la donner justement cette réponse-là. Mais des fois, on va avoir oublié, on va se dire, ah oui, mais bon, il s'est passé ça, et bon voilà, ils ne sont pas forcément attardés dessus. Et au final, dans le film, ils vont vraiment revenir dessus, et s'attarder vraiment sur ce point-là, nous expliquer, nous retourner le cerveau. Ce film nous retourne le cerveau. Franchement, allez-y vraiment pour découvrir un film qui va vous offrir des choses, pas forcément qu'un film d'horreur. Il y a de l'horreur, il y a de l'amour justement entre le grand frère, enfin le frère le plus âgé de la famille et justement une de leurs voisines. Il y a également tout l'esprit famille entre justement ces 4 frères et sœurs. Il y a l'esprit thriller quand même, d'ailleurs vous allez voir qu'il y a une espèce de, pas d'enquête, mais on essaie justement avec certains autres personnages du film, d'essayer de comprendre l'histoire, justement le secret des Marrowbone. Donc c'est en ça que ce film est vraiment très enrichissant, très intéressant. C'est un bon film d'horreur, c'est un bon thriller. C'est vraiment un film avec un esprit romantique derrière, un esprit également dramatique. Ce film est un agglomérat de plein de petites choses, plein de petits types de films, et qui offre vraiment quelque chose qui
qui fait du bien à la regarder au cinéma, à côté de tous ces grands blockbusters qui nous envoient du lourd dans la bande-annonce, puis au final, qu'on arrive devant, on fait... Ouais, bon, ok, encore un autre blockbuster dans la même lignée que les autres. Là, ce film-là est vraiment très intéressant parce qu'en plus, voilà, il est nourri par un scénario très sympathique, très intéressant, des décors plutôt vraiment sympas. En fait, c'est marrant, c'est qu'on est aux États-Unis, on le sait, ils nous le disent, mais on a encore l'impression d'être en Angleterre. Enfin, au vu des décors, au vu comment c'est foutu, bon, ça va dans les années, je crois, à peu près 80, enfin 70-80, avec donc en plus, ne serait-ce que les costumes de l'époque, etc., les outils et tout, c'est vraiment très très bien retranscrit en termes de graphisme, en termes de décor, en termes oui, de décor, ne serait-ce que décor naturel et décor physique, enfin physique quand je dis objet, etc., en termes de costumes, non, franchement, c'est très très bien foutu, le jeu d'acteur est très bon, enfin franchement c'est que des jeunes acteurs mais ils jouent tous très bien. Donc vraiment voilà, j'avais le temps d'aller au cinéma, j'avais le temps de me poser devant un film que je sais pas si j'aurais peut-être voulu aller voir si j'avais vraiment voulu voir un film pour faire une vidéo ou autre. Vraiment ce film m'intéressait et je suis vraiment très 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 content d'être allé voir ce film. Je le recommande à tout le monde, ah bien sûr, public averti, hein, quand même, ça reste un film d'horreur, il y a même des passages assez... je dirais pas violent, mais voilà, un petit peu glauque quand même, donc c'est quand même pas pour tout public non plus. Mais vraiment, si vous voulez voir un film qui propose de nouvelles choses, basé sur l'horreur mais avec d'autres éléments, je vous conseille vraiment d'aller voir Le Secret des Marrowbone. Donc voilà, surtout pour ma réaction à chaud sur Le Secret des Marrowbone. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vais le redire, je sais que je suis chiant avec ça, mais je vais le redire, commentez de façon constructive. Hein, parce que oui, je sais, j'en parlais 30 secondes. Ma vidéo sur le labyrinthe 3 regroupe différents avis. Il y a ceux qui sont tout à fait d'accord avec moi. Bon, bah, voilà, ils sont d'accord avec moi. Mon avis, en plus, mon avis n'a pas changé concrètement. Je l'ai revu et mon avis n'a pas changé. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qui trouvent que ma vidéo est quand même construite avec des arguments. Ils mettent leurs arguments en avant justement pour dire pourquoi ils ont apprécié ce film-là, pourquoi ils sont pas d'accord. Et même certains, alors j'espère qu'il va se reconnaître, j'espère qu'il regardera la vidéo, mais même certains me demandent si leur commentaire dans lequel il le dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que je dis dans la vidéo, il me demande s'il a eu raison de mettre un commentaire comme ça. Mais oui, vous avez raison. Si vous voulez me les mettre des commentaires où vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis dans la vidéo, mais que derrière il y a des arguments, c'est construit, et que vous êtes là pour faire un échange, oui, il n'y a pas de souci. Et même mettez-moi un dislike, c'est pas grave parce que voilà, si vous mettez un dislike mais derrière vous mettez voilà un commentaire constructif, bah je comprendrais, vous mettez un dislike, vous n'êtes pas d'accord sur l'avis et pas vous n'êtes pas juste en train de soit d'être des grands rageux, soit de critiquer la vidéo parce que vous n'avez pas aimé le style, la qualité, le son, etc., etc. Mettez des commentaires constructifs. Et à tous les rageux, parce que oui effectivement cette vidéo m'en a ramené quelques-uns, certains, alors en plus vous êtes un peu cons parce que vous mettez le commentaire, dont un qui a peut-être se reconnaître aussi, qui a spoilé sur le film Labyrinthe 3, il a mis concrètement spoil, et il a mis un truc très spoiler dans les commentaires. Je reçois les commentaires sur mon téléphone. Je suis pas un gros youtubeur, donc moi les commentaires, je les vois, j'en ai que très rarement, donc je les vois apparaître. Donc moi je les supprime en 15 secondes. Et pareil pour ceux qui sont juste là pour dire que ma vidéo c'est de la merde, que c'est nul, que le film est bien, que machin, et même m'insulter, et ben ça sert à rien non plus, parce que le commentaire n'est pas constructif. Donc au mieux, vous avez un commentaire supprimé, au pire, vos commentaires n'ont qu'à supprimer, et en plus, je vous signale. Donc vous y gagnez rien, concrètement, parce que moi, ça me fait ni chaud ni froid, c'est juste que c'est embêtant dans la truc de commentaires d'avoir des gens qui n'ont pas des commentaires constructifs, donc moi, j'y gagne rien, vous y gagnez rien, et ceux qui sont là, qui mettent des commentaires constructifs, bah ça pollue leur zone de commentaires. Bon voilà, j'arrête de discuter là-dessus. En tout cas voilà, je le répète, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.